Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit tout simplement de la suite de la première partie de la vidéo dégustation énorme que vous avez pu voir il y a une semaine. Donc du coup sans plus attendre je vous laisse avec le reste de la vidéo. Juste pour information, si vous n'avez pas vu le début, donc la première partie, je vous conseille d'aller la voir maintenant parce que il y a des choses qu'autrement vous risquez peut-être de pas trop comprendre, dans le sens pourquoi on est en train de remplir des mots croisés, qu'est-ce que c'est que ce genre d'indice, etc., etc. Donc voilà, allez, profitez bien de cette deuxième partie et puis bah voilà. Numéro 10. Autre nom de l'espuma. 2. C'est une boîte de conserve. L'espuma, c'est une crème de bulle. Ouais, c'est une crème... Une mousse. Une mousse. Bah ouais, une mousse. T'as quoi? Attends, c'est le numéro 10. C'est le numéro 10. On a rien. Ah, on a rien. Mais mousse, ça rentre. Eh bah, mes mousses. On va voir. Est-ce que c'est de la mousse? C'est oui. Ça mousse. C'est de la mousse de sardine à l'Armagnac de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oh, c'est bon ça. Est-ce que ça mousse pas trop les ménages? J'adore. C'est bon ça. Voilà ce que ça donne. La boîte, elle est trop belle. Mousse de sardine à l'Armagnac. C'est la perle des dieux. On a déjà eu un truc avec ça. Alors moi, j'aime bien la sardine. Moi, j'aime pas. C'est pas ce dont je raffole, hein. Je préfère les maquereaux, les truites, vraiment. Ah oui, ça sent la sardine. Des poissons un petit peu moins forts, mais comme ça. Ça sent la sardine. Je kiffe. En fait, c'est de la mousse. voilà, moi je pense que c'est les sardines à l'huile, vraiment, qui sont un petit peu trop fortes. Vraiment mousseux, hein. Alors je vais goûter parce que j'aime pas les sardines, mais après peut-être qu'en mousse. Je pense que je vais goûter de mon côté également. Clairement passer. C'est bon, mais je sais pas ce que je préfère. Il y a le petit côté sucré un peu amené par l'Armagnac. Par l'Armagnac, ouais. Mais c'est bon. Bah ça sera pour toi. Ok. Je vais pas dire que j'aime pas. En fait, j'ai pas envie de dire que c'est pas bon parce que c'est bon, mais c'est pas à mon goût. Voilà, on va dire comme ça. Je fais un entassement de produits au poisson qui sont ouverts ouverts à côté avec le chat qui se balade. Bon, le chat se balade. Non mais justement, il coule. Là il en a eu marre qu'on lui donne rien. Il est parti se coucher. allait bouder là-bas. Alors ce coup-ci on ouvre le numéro 6. T'es sûr? Oui. Fruits utilisés pour faire du cidre. Donc voilà, on l'avait trouvé, c'était pomme. Tu mets pomme dans le 11. Donc du coup c'est bien du cidre. Non, c'est pas du cidre, c'est du cœur de pomme. Du cœur de pomme. Fabriqué à Bressuire dans le 79. Pomme POM. Ah, trop bien. Ouais, cœur de pomme, POM. C'est écrit pour 7 portions. Ouais, bah on va... 7 verres, quoi. Honnêtement, on va en boire et puis je crois que notre fille non, va s'éclater. Attends, je vais montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est de la rainette clochard, rustique et authentique. Jus pressé dans notre atelier à partir de pommes choisies. Ok, bah on va prendre mon verre du coup parce que toi il te reste de l'apéritif. Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté. Sans acide ascorbique. Sans acide ascorbique, embouteillé à froid, pasteurisation douce, impeccable. Et langue pour respecter la nature des fruits et retrouver le juste goût. Donc normalement... Donc c'est leur spécialité. Oh la vache. Un bon jus de pomme. Oh. C'est marrant, c'est que la... Bah, pas plus bleu vert. La couleur, elle est plus foncée qu'un jus de pomme classique en fait, je trouve, non? Ou alors c'est... Ouais, elle est très brune. Je goûte, tu goûtes après? Oui, oui. Elle est très brune, ça se rapprocherait plus du cidre brut. Un bon jus de pomme. Juliette, elle va kiffer. Ah oui, elle va kiffer. La base. Bon jus de pomme. Sans sucre. Non, il est excellent, il est excellent. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous avais pas montré tout à l'heure. Regardez ça, dans quoi excellent. Monsieur le professeur Fou avait mis certains des pots et tout pour les protéger dans un tube de muesli. Regardez ça. Il est malin lui, hein. Bref. Il est malinx, le lynx. Si t'en veux, tu me dis, je te resserre. Non, j'ai encore mon... Ah oui, t'as encore ton... Mon vin rouge. Alors, numéro 12. Colis numéro 8. Ça finit par un T. Petit gâteau souvent utilisé pour le goûter. Ça finit par un T, donc moi... Tu pensais à Prince tout à l'heure, c'est pas ça. Moi, j'ai galette, non. Pour le goûter du 4 quarts.
Ça rentre pas. Ça rentre pas, ça sera en 2 mots. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Un petit beurre. Ça rentre pas. En plus, pour le goûter, non, c'est des petits princes, mais... Biscuit salé. Canard trouspinette. Pour le goûter? Biscuit. Biscuit. S-C-I-T, ouais. Ouais, c'est ça. Du canard trouspinette. La trouspinette, c'est bon la trouspinette? Fabriqué à Mâché dans le 85. Ok. Mâcher avant d'avaler. C'est horrible. Ah non, c'est pour pas s'étouffer. C'est pour répéter toujours fort. Mâche. Mâche bien. Ouais, biscuit salé, artisan vendéen. Canard trouspinette. Alors ça, je suis curieuse. Les biscuits au canard et à la trouspinette. Si ça a un goût de canard à la trouspinette, je valide. Ce sont les gâteaux salés. Allez, on voit là. Ce sont des petits gâteaux comme ça. Non, moi, je sens que le gâteau. Que le biscuit. Moi aussi. Est-ce qu'on a mangé des trucs trop... Non, juste avant, c'était du sucré. Ça devrait trancher. Je sens qu'il y a un autre goût. Je sais pas, mais c'est bon. Oui, oui. Mais j'ai du mal à trouver le goût du canard. Trouspinette 5%, canard 14%. Ça devait être une fin de série, il y avait plus de canard, je sais pas. C'est très bon. C'est très très bon. On sent qu'il y a un goût, un autre goût. La trouspinette, je la sens pas. Enfin après... Le canard non plus. Les alcools en général, tu les sens pas dans les gâteaux. Voilà. Mais tu... Le canard... On le distingue pas. Enfin, il est au milieu du biscuit et c'est... Mais c'est très bon. Je pense que Juliette va aimer ça. Ah oui, c'est très bon. J'en prends réfléchir à les trucs qu'on a goûté déjà, ce que Juliette pourrait aimer. À part le jus de pomme, elle est pas fan de tout ce qui est trucs qui se tartinent et tout. T'en veux encore un ou pas? Non, non, on va en garder un peu. Il y a juste un petit arrière-goût de quelque chose à la fin. 13. Plat de cuisine utilisé pour faire du pâté maison. Alors moi, je pensais à terrine. C'est le numéro 16. Toi, tu pensais à terrine. On est d'accord, hein? 16. Ça rentre, terrine? Bah, j'en ai fait... ça rentre, terrine? Oui, 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 ça rentre. Eh bah, allez, on dit terrine. Moi, je dis terrine. Bingo. C'est de la terrine. Terrine de lapin au cognac. Fabriqué à Impeccable. Boissemé dans le 79. À Boismé. Boismé, pardon. Bon, il y a un S, je le prononce. Hein. Bah, à ce moment-là, faut dire Boismé. Non, c'est Boismé. Professeur Folding, vous êtes gentil, hein? Professeur fou, pas Folding. Mais vous avez mis beaucoup trop de scotch. La terrine de lapin au cognac. De Gourdon. Lapin et le devant. Voilà. Veux-tu que je le fasse? J'ai le bras plus long. Non, Alors attends, parce qu'au-dessus, c'est très intéressant. Producteur de lapin sans OGM. complément aux céréales de la ferme. Complémenté aux céréales de la ferme. Ouais. C'est la la guyonnière. Alors, ingrédients, 70% de lapin, 30% de porc. Cognac, sel, poivre, épices. Voilà, c'est tout. Point. Bon appétit. Donc, le gars, enfin, c'est sa spécialité, quoi. Enfin, c'est leur spécialité, je suppose qu'il est pas tout seul. Alors moi, je suis pas fan de lapin. Donc du coup, je sais pas, mais toi, je pense que tu vas surkiffer. Alors moi, tout ce qui est pâté, terrine, c'est pour moi. Non, j'en aime sauf aussi. quand il y a des escargots dedans. Allez, vas-y, on goûte. On va dire que c'est mon extrême limite. Ah oui, hein, c'est du lapin, hein, c'est de la viande. Hein. Oh, les pauvres petits lapins. C'est fini là, les mousses là. La terrine en général, c'est toujours bon. Hein. Au cognac en plus. C'est fin. Hein? C'est fin. C'est fin, ça se mange sans faim. Je suis pas fan. Très bonne la terrine. Elle est bonne, elle est bien épicée, elle est bien relevée et tout. C'est le goût du lapin en fait qui me... Au niveau de la texture, ça se rapproche un peu d'une rillette. Mais je... Moi, ça me plaît. Eh bah tant mieux. C'est le principal. Moi, moins. On sent bien le cognac qu'il a. Oui. On sent bien que le cognac a relevé un peu le tout et c'est très bon.
Mais moi j'accroche pas. Un petit peu le sel et le poivre aussi. C'est le goût du lapin en fait qui me... Je sais pas, hein, parce qu'il y a quand même un goût de poivre. Ah oui, oui. Ça pique pas, hein, mais on a le goût. On a le goût du poivre, mais moi c'est le goût de la viande que j'ai fait tourner dans ma bouche et tout. Et, après, il y a aussi les épices, ils disent. Donc, toi, je pense que tu vas... ouais. Je vais le défoncer. Donc ça, on a dit que c'était terrine. Terrine, plat de cuisine utilisé, voilà. 14, aliments qui peut être blanc ou noir. Alors ça me fait peur, parce que je pense... Alors ça s'écrit avec un U et un N à la fin. Boudin. Donc du boudin. J'aime pas le boudin. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Pas du tout le boudin, donc on dit boudin. J'ai peur. Oh, boudin noir à la bière. Ah Par chez nous, le boudin noir, généralement, se mange avec une compotée de pommes. Là, t'as du jus de pomme, là, si tu veux. Mais... Honnêtement, je pense que je vais pas pouvoir. Je pense que moi, je vais j'en pas... mange pas non plus. J'aime pas ça. T'aimes pas le boudin? Non. Ni le blanc, ni le noir. Ah, du coup, on va peut-être pas l'ouvrir, alors. J'ai goûté une fois un boudin blanc sauté aux herbes, qui était bon. Ouais. J'irais pas jusqu'à dire très bon, hein. Ça avait quand même un goût de boudin, mais c'était bon. Mais ils avaient forcé sur les herbes. C'était mon max, quoi. Moi, je sais que le boudin, la seule fois où j'ai mangé le boudin noir, ça m'a écœuré en fait. Donc du coup, j'ai pas envie qu'on l'ouvre, qu'on le goûte et qu'on se dise ah on n'aime pas. C'est-à-dire c'est pas bon, mais on n'aime pas. Et que du coup, étant donné qu'il est ouvert, bah personne va le manger. Alors du coup, je pense qu'on va le garder. On n'aime pas le gâchis en fait, et donc on se connaît tous les deux. Autant les escargots avec le beurre aillé, tout ça, je savais que ça allait passer. Autant ça, j'ai vraiment peur que ça passe pas. Donc je vous montre d'où ça vient. Je pense que le professeur Fou nous en voudra pas. Et je vous ai pas montré devant. Donc voilà, voilà, on préfère ne pas gaspiller. Voilà, j'aime pas surtout des produits comme ça. J'ai hors de question qu'on gaspille. Donc du coup, je préfère qu'on l'ouvre pas parce que le boudin, c'est... Voilà, on demandera à nos mamans ou je sais pas qui. Ma mère n'aime pas le boudin. Ok, la mienne elle peut. Ah, bon bah au pire. Voilà, on verra. On continue. Ok. 15. En tout cas, on l'avait trouvé. 15, c'est le 7. Le 7. Alors, un mot de 3 lettres. C'est ça. Partie du corps reliant la tête au corps. Alors, c'est un mot de 3 lettres qui commence par C. Je sais pas trop. T'as une idée hein? Le cul. Le cul. Le QI. Je pensais pas que t'allais me sortir le cul, toi, quand même. Le sel. Non, allez, le cou. Mais par contre, c'est quoi? Du coup. Coup de canard farci. Oh punaise. Ah, c'est du canard, d'accord. Je ne savais pas. Maison mytho. Ah, mais il nous a déjà envoyé les trucs de cette maison-là. Mais par contre, donc je ne savais pas de quel animal il allait s'agir. J'en ai jamais mangé. Mais comment ça se... Ah, bah c'est là qu'il faut l'ouvre-boîte. Ah, bah certainement. Ah, non, mais attends. C'est pour ça que c'est en hauteur comme ça. Ça se fait cuire? Il y a le cou, en fait. Ah, mais ça se fait cuire, ça, non? Bah, en entrée froide. Ah. Il y a le cou dedans, c'est pour ça que c'est haut comme ça. Alors, extraire à l'avance le cou de la boîte. À l'avance. Aïe. En l'ouvrant à chaque bout. En l'ouvrant à chaque bout. Ok. Servir bien frais en tranches. Comptez 60 à 70 grammes par personne. Peut également se servir poêlé. Donc nous, on fera peut-être cuire. J'ai peut-être envie de le poêler, moi. Ouais. Je vous le montre. Je vous le montre. Voilà. Honnêtement, enfin, il est peut-être déjà cuit. Hein. Il est cuit, oui, il est cuit parce qu'on peut le manger froid. Mais nous, on le mangerait plutôt chaud. Mais j'ai envie de le manger chaud. Donc ce qu'on va faire, on a plus l'habitude. C'est que ce soir, on va pas le manger. Mais juste là, je vais vous mettre une petite vidéo où on va le faire cuire et où on va le manger et on vous donnera notre avis directement. Donc j'ai sorti de la boîte de conserve que vous venez juste de voir à l'instant le cou de canard. Donc du coup j'ai fait des tranches. On va le faire cuire et on le goûtera froid aussi. Mais j'ai l'impression que c'est fourré au foie gras. Vous voyez, regardez. J'ai l'impression que ça c'est du foie gras et autour. Et ça sent super bon. Donc il y a beaucoup de gras autour comme ça. Voilà, donc du coup je vais vous montrer. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pommes de terre au four pour accompagner. Donc un peu d'huile d'olive, un peu de la fleur de sel, de l'échalote, de l'ail, etc. pour accompagner tout ça. Bon, alors, on a mangé le canard, enfin le cou de canard. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est génial.
c'était super bon. En gros, ça avait pas l'apparence d'un coup de canard. Hein. Non, c'était cuisiné et tout, et je pense qu'au milieu, voilà, c'était une espèce de... C'était pas du foie gras, c'était plus léger que ça en fait. Et alors nous on a aimé, Juliette n'a pas aimé, c'est un peu fort au niveau du goût en fait. Mais c'était bon. Tout à fait. Accompagné des petites patates. Oui, alors même sans les patates, c'est bon. Même sans les patates, c'est bon. Moi je sais que de mon côté, quand je l'ai fait cuire, j'ai goûté un petit bout froid. Je préfère chaud. Je préfère chaud. Je pense, j'ai pas goûté froid, non, mais je pense que ça va très bien chaud et à mon avis froid. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que chaud, en fait, il y a toute la graisse qui s'en va quand on le cuit. Et du coup, c'est peut-être moins écœurant que froid. Et voilà, mais en tout cas, belle découverte. Ouais. Si on m'avait dit un jour que je mangerais du cou de canard préparé comme ça, ouais. Je saurais pas. Pourquoi ils font pas ça dans le coin? Bah, nous, on a d'autres choses dans le coin. C'est pas faux. Alors voilà, donc du coup, on vous aura donné notre avis et tout. Mais clairement, au moment où on vous tourne, nous, on n'y a pas goûté. Ce qu'on disait avec Janek, on est très curieux de savoir le goût que ça. Voilà. Numéro 16, produit brun aromatique. Alors là... Il est là, je crois. C'est le 11. Il est caché, il en reste pas. Il est là. Alors j'avais pensé à vanille. Séverine avait pensé à cannelle. La cannelle, moi j'avais dit. Il n'y a rien qui rentre. Donc qu'est-ce que... Ça sent rien. Donc produit brun aromatique. Poivre? Non. Avec un A? Paprika? Non. Alors là, j'en ai aucune idée. Bah du caramel. Caramel au beurre salé et au cognac. C'est aromatique le caramel? Bah je ne savais pas. Il faut croire que oui. Ok, donc ça vient de cognac. Hein, dans le 16. D'ailleurs on parle de cognac et tout. Grande pensée à Nikita. Ah bah là, on aurait dû mettre cognac. Grande pensée à Nikita pour cognac, hein, parce que je sais que tu n'es pas loin. Nikita qui est aussi une de mes modératrices sur Twitch et sur YouTube. T'as fini, dis donc. Bah, tiens, moi je prends un petit coup de jus de pomme. J'ai goûté l'apéritif quand même, c'est parce que je préfère. Donc du coup... Xo caramel au beurre salé et au cognac. Oui, bon, ça c'est clairement... Après caramel au beurre salé... Tout le monde, ça. Au cognac, ah c'est le même truc que les gâteaux, non? Non. Ah non. Il n'y a pas un truc qui ressemblait à ça? Mais tout est en bleu. Ah ça, non. Tout est sur ton bleu. Non, bah, je sais pas. Ah, j'ai raté. Oh là là. Si, là-bas. Il y a un pot là-bas avec un X bleu. Ah bah voilà, c'était le tartinable de Saint-Jacques. J'ai un peu dézingué le paquet, hein, désolé. Les petits caramels. On l'appelle les doigts de fée. Ouais, on l'appelle la grosse brute surtout. C'est vrai qu'ils sont petits. Ça doit être concentré. Oui, parce que j'en ai besoin dans la bouche, quoi. Comment? Oui, c'est déjà dans ma bouche. Bah ouais, je veux bien, mais j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai des gros doigts. Il fait chaud surtout. Caramel mou. Liquide presque. Avec la chaleur. Même sans la chaleur. Je pense que c'est ça. Très léger le cognac. Très léger, mais là. Je pense que c'est parce qu'il y a le cognac que c'est aussi mou et malléable. Mais c'est bon. Dites-moi si je me trompe. Peut-être. On sent bien. De quoi? Le cognac, mais c'est pas... À la fin, ouais. C'est bon. C'est une présence en bouche. Hein, mais c'est tout léger. Voilà. Ça, faut que tu fasses goûter à ta maman. Ah oui, il faut que j'en emmène. Ah bah adoré. Tu en emmènes un. Le reste, c'est pour nous. T'es vache. Il nous en reste plus que 2. Bah, le dernier se boit en plus. Alors. 17. Produit très fréquent pour un apéritif. Il y a un R. C'est un mot composé. Des crac-crac, moi j'avais dit. Ça peut passer. Là-dedans. Mais des cric-croc. Des crac-cric. Honnêtement, si on ne connaît pas le nom, on va pas trouver. Vas-y, pour crocs salés. Pour rigoler, je marque crac-crac. Des crocs salés. Fabriqués à Poitiers. Eh, on en a peut-être mangé. C'est au comté. C'est des crocs salés au comté. On tourne le... Ouais, CORC. Ouais, c'est des crocs plutôt. C'est des crocs salés alors. Mais
Hop, on la remonte. Vas-y. Oh, pas trop près quand même, voilà. Voilà, attention, hein, avec l'effet et tout. Non mais c'est bon, ils ont vu. Pourquoi tu me le rends? Ah, d'accord. Comptez... Je lis en anglais, alors je fais marquer croque salé et artisanal 100% naturel. Je voulais le détail. C'est du comté à la panure. C'est du sablé au comté. Ouais. Mais est-ce que c'est du bon sablé? Du sablé au comté. Oui. C'est écrit shortbread. Sablé au comté. T'allais pas lire? Oh, c'est bon. Gulliver. J'aime bien la marque Gulliver. Parce que c'est bien beurré. Oh, c'est bon. Bah quoi? Gulliver. Le Gulliver, ça libère. Voilà. Gulliver, le vrai Gulliver. Oh, c'est bon. Hein? Un peu? Ouais. Non, parce qu'en fait, oui. surtout. Gulliver, le vrai goût du beurre. Hein? Merci. Moi, je veux tout, moi. Oh, c'est bon. Effectivement, on sent bien le fromage. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et bien, 18. c'est bon, t'es moche. Numéro 18. Le dernier, c'est, il faut que tu tendes le bras. Oui. Collation sucrée et gazeuse typique de cognac. Je pense Ouh là que là. ça va nous servir. Oula, à mon avis. À mon avis. À ton avis, une chacun? Ouais, c'est les bouteilles. Bah, vas-y, on dépiote. Mais attends, stop. Faut prendre le papier. Alors attends, parce que... Mais c'est quoi? T'as des lettres ou pas? Alors, il y a le L en premier. Ah, j'avais pensé à limonade, mais c'est trop long. Liqueur. Oh non, quand même. C'est pas de la liqueur, on va mourir. Liqueur. C'est de la liqueur? Dans des petites bouteilles, je ne sais pas. Peut-être. Non, c'est pas ça. Attends, j'arrive pas à le sortir. Non, c'est de l'artonique au concombre. Quoi? Qui commence par un L? Bah ouais. Il va falloir m'expliquer. A-R-T-O-N-I. Dommage, c'est Bah attends, on va voir. Mais ouvre-le, je pense. On déballe les deux, hein. Artonique. Bah ouais. Bah alors? Vous avez foutu. Non, à mon avis, elle s'est trompée d'une case. Non, ça devait être Ah. avec le A-R-T-O-N-I. T'as mal calculé ton coup, ma belle. N'empêche, pendant qu'on déballe Il y a du boulot, quoi, pour... nos trucs, voilà. Je voulais mettre en avant le boulot, l'investissement qu'ils ont mis là-dedans. Ils étaient pas obligés, hein. Ah ouais, c'est eux qui ont lancé cette idée-là. Et honnêtement, c'est génial. Enfin, on n'a pas la même. Non, c'est pas la même. Moi j'ai au gingembre. Ah, ginger beer. Ah bah je vais peut-être te le donner parce que c'est au gingembre, je Oui, crois. ginger and orange. Ah merde. Bah elle a mis concombre. Ah, Oui, concombre là. ah d'accord. Cucumber, Bah ouais, il y a marqué water, et en ginger dessous, beer. with ginger and orange. Mais moi il y a marqué ginger beer. Et au-dessus. With note of cardamome. Mais non, moi c'est à la place de concombre, il y a marqué ça. Ça ne marche pas. Il y a des ciseaux. Eau de source J'arrive même pas à rentrer mes doigts gazéifiée, là-dedans. sucre de canne, acidifiant, acide citrique, arôme naturel. Ok. Boisson gazéifiée aux arômes naturels de gingembre et de cardamome. Ok. Tu veux que je t'aide? J'ai réussi à l'éventrer sur 5 cm. Là, je vais t'aider. Oui, mais tu vas pas réussir à la sortir. Faut que tu recoupes encore. Non, c'est bon? Non, parce qu'après, tu peux la déchirer. Alors, fais voir, toi. Alors, on va peut-être Ok. montrer les deux. Ouais. Donc, cucumber, tonic water et very spicy. Hein. Yeah. Aux arômes d'orange et gingembre. Naturel de quinine, concombre, orange et gingembre. Je sais pas lequel des deux je vais pouvoir aimer. Orange quinine, c'est un peu pareil. Hein. La quinine, ils s'en servaient pas avant pour soigner les infections, la fièvre, non? Non, toujours maintenant en prévention quand tu vas dans certains pays. Ah bah voilà. Quinine. Demande à Patrick Timsit. On ouvre les deux pour goûter? Bah oui. Hein. Allez. De toute façon, vu la quantité, je pense que ça va être fini assez rapidement. Il y a 200 ml. J'ai pas eu besoin du... Le savoir-faire du tonic reboîte. français dans les règles de l'art. Ah oui, c'est des... Oui, bah oui. Tiens, j'en ai ouvert un sans l'eau si tu veux. Moi, je vais boire les deux, je pense. Enfin, les deux me conviennent. Oh. Je vais goûter les deux. Oh, concombre, c'est spécial. Oui, c'est assez spécial. J'ai peur. Mais c'est bon. Ça me fait penser à la DSP. Essaye. Ça me fait penser à la DSP. Ah, je te jure. Ah, je préfère l'autre. Tu trouves pas que ça a le goût de la DSP, ça? Non. Ça, c'est un peu...
Ça se rapproche un peu du médicament, c'est quoi? La cardamome. Merci. Ça se rapproche du médicament, ça veut dire quoi? Que je suis une droguée? Très épicé. Bah oui, bah justement, ça me fait penser à la DSP. Non, pas du tout. Mais le concombre, j'aime pas trop. Je préfère le concombre. Eh bah écoute. L'autre, ça pique là dans la gorge. Celle-ci est tonique aussi, mais beaucoup moins puleuse. Mais je connais pas du tout quoi, c'est un truc de fou. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est Sissa qui nous l'a envoyé. Made in France. Où est-ce que t'as trouvé ça quoi? Ça à mon avis ça peut s'exporter, hein, sans problème. Ça vient de... SAS Maison Artonique. Ça vient de Cognac. Ah oui, Cognac. oui, c'est ce qu'elle dit, c'est typique de Cognac. Bah voilà, bah écoute... Là je pense qu'il y a un marché à prendre partout dans le monde. Voilà, je ne connaissais pas du tout mais c'est super bon. Ouais, ça pique un peu sur la langue à la fin. En effet. Donc carbonated spring water, donc de l'eau de source gazéifiée, sucre de canne, avec de l'acide citrique comme acidifiant, arôme naturel, dont arôme d'orange bio. Ah bah si. C'était pour ça que j'avais besoin de l'ouvre-boîte, mais comme on l'a pas pris là... Eh, on a fini. On s'est trompé combien de fois? Alors déjà, du coup, ça c'est pas bon, ça c'était Artonique. Par contre, ça fait rôter ces trucs-là. Et du coup, je vous avais pas lu jusqu'à la fin, mais si ça m'avait mis en PS, donc l'acolyte du professeur, hein, ne pas ouvrir les paquets au risque de déclencher l'ouverture de la boîte de Pandore. Donc... Il y en a 5 qu'on n'a pas trouvé. Franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Alors... donc, il y en a 5 qu'on n'a pas trouvé, dont 2 parce que pas connaissance du tout du produit. Artonique, on connaissait pas, le bois cassé, c'est pareil. Ouais. Bah, les crocs salés non plus, hein. Il y avait quand même des indices. Oui, mais bon, c'est le nom du produit, quoi. On pensait à Cric Croc, Crac, le biscuit. Le biscuit et le caramel, là, on aurait pu trouver par déduction. Oui, voilà, mais après, on a on cherché compliqué au lieu de chercher simple. Que dire? Alors déjà, vous voyez pas la table. Vous voyez juste là où j'ai entassé quelques produits qu'on va les mettre au réfrigérateur assez rapidement. Il le voit même pas là d'ailleurs. Si on voit juste la boîte rouge là. Vous voyez pas le reste, ouais, c'est vrai. Vous voyez pas tout ce qu'il y a sur la table. Honnêtement, j'ai pas de mots parce que c'est énorme. Il y a du boulot et ouais, c'est énorme. Ils ont imaginé un truc génial, enfin au point avec les petits détails, avec les petits papiers pour expliquer ce que c'est, avec le mot croisé pour nous faire chercher, etc. etc. Et vous y avez mis du temps, vous y avez mis de l'argent aussi, clairement, parce que vous avez acheté des trucs. L'investissement en temps, financier. Et je sais pas comment vous remercier tous les deux, clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Guillaume, venant de toi, ça ne m'étonne pas. Si ça, bah maintenant ça ne m'étonne plus non plus puisqu'on commence à bien se connaître toutes les deux et tout ça. Et voilà, donc un immense merci. J'ai hâte de goûter à ça. On va prendre le temps de le cuisiner, de le goûter froid, de le goûter chaud, voilà, histoire de pouvoir vous donner notre avis sur les deux trucs. Donc vous l'aurez déjà vu, mais voilà, nous au moment où on tourne, c'est pas encore fait. Et ouais. Et puis bah voilà, c'est génial. C'est quoi le produit que tu as préféré dans le salé? Le truc à la Saint-Jacques, j'ai trouvé ça vachement bon. Ok. Et toi? La terrine de lapin. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Enfin, j'hésitais avec les sardines. Mais voilà, c'est... Ah, tu vois, tu prononces le mot sardine, j'ai la chanson qui arrive dans ma tête, c'est horrible. Pardon. Non, non, non. Il y a les rillettes de maquereau qui étaient bonnes aussi. C'est vrai. Ah oui, ça, les trucs à la palourde. Ça, c'était bon, ça. Et puis ça, là. Mais je préfère quand même la terrine. Ça, sur des petits pains croustillants, ça doit être bon. Ça, c'est quoi, ça? Ça. Ça, les tapas de palourde. Confit d'oignon et aromates. Non, mais tu t'en souviens. À l'apéro, je me souviens plus du nom. Mais c'est génial. Enfin, honnêtement, dedans, il y avait zéro produit que je connaissais, à part le caramel. Mais le caramel au cognac, je connaissais pas. Oui, mais la Perrier, c'était la petite blagounette parce qu'il m'avait dit qu'il en avait mis un dans le colis qui était pour nous, qu'on a mis dans le frigo et que j'ai mangé. Et il en a remis un deuxième pour la blague, mais c'est surtout que dans tous les produits, hormis la Perrier, je n'en connaissais aucun. Le jus de pomme, on connaît, mais celui-ci, non. Celui-là, on connaissait pas. En même temps, à moins d'avoir visité toutes les villes de France, et même, j'ai envie de dire qu'on tombera toujours sur des produits qu'on ne connaît pas, d'entreprises, de producteurs qui font un travail magnifique.
qui font leur boulot, parfois même des métiers pas faciles, hein, donc c'est quand même de l'artisanat de qualité et très bon. Je suis impressionnée par la quantité de choses qu'on a découvert et franchement, waouh. C'est à la hauteur de ce que ils m'ont teasé tous les deux, hein, parce qu'ils me disaient alors ce soir la dégustation et tout, enfin voilà, ils étaient trop contents qu'on ouvre le colis et clairement bravo. Honnêtement, en dessous de la vidéo, faites exploser les commentaires, les pouces et tout, juste pour leur montrer votre intérêt en leur disant que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et voilà, et je vais les remercier tout de suite en message privé et tout, parce que la vidéo va pas sortir maintenant, elle va sortir au mois de juillet, mais franchement c'est top. Enfin, en tout cas, quand vous la voyez, c'est déjà le mois de juillet. Oui. Nous, on la tourne encore. On est au mi-juin au moment où on la tourne. Il y a l'orage qui est en train d'arriver au loin, ça s'assombrit. Donc voilà, on va s'arrêter là. Mais merci au professeur Fou et à son acolyte. Merci à vous, à toi Guillaume et à toi Sissa. Merci au professeur et à son acolyte. Non, pas son alcoolique. Merci à vous deux. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Et du coup, bah ça, vous voyez cette vidéo là, la 2e semaine, du coup, puisque je l'aurais coupé en deux, c'est certain, vu le nombre de fois où j'ai redémarré l'appareil photo, je pense que je dois avoir, bah écoute, 1h15, 1h15 par rapport à l'heure à laquelle on a commencé, je dois avoir 1h15 de vidéo non coupée. Et en plus, on rajoute non montée. Ça. Donc voilà, vous aurez je pense 2 vidéos de 40-45 minutes chacune. Après pour le coup de canard, ça fera peut-être un petit morceau de vidéo. Oui, on va pas faire tout, on va goûter, on va dire ce qu'on en pense. Quelques plans pendant la cuisson ou après. Mais je veux pouvoir, en fait ce qu'il y a c'est ça c'est un mets. Alors tout ce qu'on a eu c'est des mets de qualité, mais ça c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance, qu'il faut ouvrir, qu'il faut sortir en avance, qu'il faut trancher, et du coup j'ai pas envie qu'on fasse ça à la va-vite. Donc on va prendre le temps de le déguster et de le faire goûter à Juliette aussi, parce que Juliette aime le canard. Donc comme ça nous permettra de lui faire goûter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, oui. Je pense. Donc encore une fois, les petits rappels. Hein, bah, like, commentaire, on l'a dit je sais pas combien de fois, mais c'est tellement mérité. Et voilà, en espérant que vous ayez pris autant de plaisir et tout ça. De fou rire à nous regarder manger que nous à déguster. Il va falloir que j'arrive à retrouver sur internet un maximum de produits pour vous les mettre en lien en dessous de la vidéo. Et voilà, je demanderai en même temps de mon côté à Guillaume et à Sissa. Il y a plein de petits sites internet sur les étiquettes. Oui, c'est pour ça. Puis là en plus, je vous ai fait. Je vous ai écouté, je vous ai montré de plus près les produits, comme ça vous voyez déjà les marques vous. Mais c'est top. Allez, on s'arrête là parce qu'on va bientôt finir dans le noir. Et on vous fait plein de gros bisous. Enfin, je vous fais plein de gros bisous. Parce que Jeannette m'avait fait. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.